Le site est constitué d'une série de 22 grandes marches qui portent le nom des soldats gravés sur l'extérieur, alors que leur corps repose à l'intérieur. La dernière de ces marches contient environ 60 330 corps de victimes qui n'ont à ce jour toujours pas été identifiés. Conçu par un architecte italien, l'immense cimetière militaire de Ridipuglia est le plus grand en son genre en Italie. Il fut ouvert au public en 1938. Il abrite les corps de 100 000 soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale. Bienvenue en Slovénie, notre 3e frontière. Enfin, frontière vite fait, hein. Après c'est normal, on est en Europe. Paysage, bon, ça change pas, hein. On verra plus tard. Pour le moment, c'est pas trop des paysans, hein, mais bon, on verra dans les prochaines vidéos. Allez, direction le pont de Solcan. Nous voici arrivés à la tour de Gonjas. 23 mètres de haut, ils disent. Oui, et 144 marches. Et 144 marches. Je vais quand même les compter. On va les compter quand même, au cas où ils se soient trompés. On sait jamais. Allez, on est parti. On est arrivé en haut. Joli point de vue. On va en profiter pour être en haut pour se trouver un spot pour ce soir. Hein. Je pense que la vue est pas mal pour essayer de se trouver un truc pas trop dégueulasse en pleine nature. Il y a moyen qu'on trouve un truc. Je vous présente notre premier spot en Slovénie, non loin de Solcan, et d'un musée en plein air qui est par là-bas, de tranchées de la Première Guerre. Là, on est prêt à corriger les devoirs. Oui, on n'a pas trop d'heures, hein. C'est le matin, on finit en soirée. Voilà, vas-y, tire la langue, t'as raison. Allez. Les tranchées qu'il y a eu pendant la guerre. Wow. On voit pas trop là, mais ça ressemble pas au fond. Allez, maintenant c'est Spéléo. Bienvenue dans les grottes slovènes. Bon, par contre, on n'a pas de casque, on est en claquette. On n'est pas super bien équipé. Pas super bien équipé quand même. Là, il y a un trou parce qu'il y a. C'est un peu humide au fond.
humide. Ben voilà, une jolie vue là. Une jolie vue sur la Soca. La Socha. Allez, on continue de monter. Oh, c'est pas comme si on n'avait pas fait que ça depuis ce matin. Monter, descendre. Après, on le savait, hein, en Slovénie, c'est très montagneux, donc forcément, ça monte et ça descend. Mais bon, là, depuis ce matin, on fait que ça. Il y a eu une montée entre combien tu disais? On s'est tapé une montée Entre 15 et 30%. 15 et 30%. Bah, heureusement qu'on avait mis la remorque au parking un peu plus bas, hein, parce que en plus JB il a rien trouvé mieux à faire que de monter tout en haut du parking des Gorges. Ça va que c'était pas touristique, hein, parce que j'ai serré les fesses. Hein. Bah, deuxième spot en Slovénie, proche d'une magnifique rivière. Bon, après il y en a beaucoup, hein, dans les parages. Hein. C'est pas trop dur à trouver. Hein. On est là-bas. Comme d'habitude, hein. Quand on peut, hein, c'est pas toujours évident. Mais pour le moment ça va. Bien installé, tranquille. JB prépare un feu pour ce soir. Bon, aujourd'hui, deuxième jour en Slovénie. Bah écoutez, journée de merde, hein, beaucoup de pluie. Bon, après, on fait avec, on a roulé. Bon, après, ce qui est bien, c'est que la Slovénie, elle est aussi grande que l'Aquitaine. Donc, résultat, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour visiter beaucoup de choses. Bon, après, il faut savoir aussi que c'est un peu galère parce que c'est pas très bien indiqué. Ce qui est rando et tout, on en a fait, mais bon, un peu de mal quand même. Après, le temps n'est pas avec nous, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Enfin, les gorges sous la pluie, le canoë, l'eau froide alors qu'il pleut. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire, mais on pense que ce ne sera pas possible. Après, on verra bien vous verrez bien dans les prochaines vidéos. Hein. Là, pour le moment, on profite. Lac de Blaine, normalement, demain. On verra. Rien n'est gravé, comme je dis toujours. Rien n'est... Voilà, on sait pas jusqu'où on va. On sait pas demain où... Voilà, on essaye plus ou moins de faire des trajectoires. Mais bon, on les respecte pas forcément. On verra bien si demain, on a envie de finalement faire complètement demi-tour et d'aller dans un autre pays. On se prend pas la tête, quoi. Pour le moment, bah, là, on a un beau cadre. Hein. Ça va, on n'a pas à se plaindre. Allez, ce matin, après être resté 2 jours sur notre petit
Aire de camping-car qui fait un peu plus camping, il y a de la verdure, il y a les, voilà, c'est assez confort quand même, une grande salle et tout. Nous allons vers un monastère qui est réputé pour vendre du miel. On nous en a parlé en Slovénie qui a du bon miel, donc on voudrait chercher, donc on est venu directement à la source. C'est le monastère de quoi, JB? Plotage. Allez, bon, si je peux je filmerai, hein, mais bon après, on reste dans la discrétion quand même. Allez. Bon, JB me dit qu'on n'aura pas le droit de tout voir, ce qui est un peu normal. Hein. Là, on rentre dans le seul lieu ouvert public.